temps-ci, je regarde des séries américaines sur les agents secrets, les services secrets. Et j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué ceux qui sont sur le terrain, souvent, même ceux qui sont en back-office, qui dirigent, guident ceux qui sont sur le terrain. Lorsqu'il y a un blessé parmi eux, surtout ceux qui sont sur le terrain, lorsqu'il y a un blessé parmi eux, ils ne le laissent pas. Non. C'est ce que j'ai remarqué dans les séries. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui se passe dans la vraie vie. Mais lorsqu'il y a un blessé parmi eux, peu importe la gravité de la blessure, ils ne le laissent pas. Lorsqu'il est blessé sur le champ de tir, il l'amène quelque part pour le soigner. Il veille sur lui, il veille sur son rétablissement. Il ne le laisse pas à terre. Et ils ne lui font pas savoir, voilà, qu'il est dans un état de faiblesse. C'est ce que j'ai remarqué dans ces séries. Il ne lui faut pas savoir qu'il est dans un état de faiblesse, mais ils disent, tu as donné de ton maximum. Il m'encourage, en fait, il lui dit ce qu'il a fait, ce pourquoi il a été touché. Il a été touché parce qu'il a servi sa nation. Il a été touché parce qu'il s'est donné. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous devenons des ennemis du diable. Lorsque nous devenons guerriers du Seigneur, disciples du Seigneur, nous recevons des coups. Lorsque ton frère reçoit un coup, est-ce que tu le fais montrer, est-ce que tu le montres qu'il est dans un état de faiblesse? Est-ce que tu le montres qu'il ne vaut plus rien parce qu'il a été touché? Parce que nous recevons des balles. Puisque nous sommes les guerriers du Seigneur et que nous allons au front. Il y a certains qui restent dans leur coin. Il y a certains qui ne se lèvent pas pour aller au front. Mais il y a d'autres qui se lèvent pour aller au front. Parce que le Seigneur leur donne une parole. Mais ceux qui se lèvent et qui sont touchés par une balle, qu'est-ce que leurs confrères font? Est-ce qu'ils prennent soin d'eux? Fais-tu partie de ces guerriers du Seigneur qui prend soin de son frère qui est tombé? Ou le regardes-tu avec mépris? Ou le regardes-tu comme quelqu'un de faible? Ou le regardes-tu comme quelqu'un de méprisable? Ou le regardes-tu comme un traître? Ça arrive. Parce que parfois, lorsque nous avons certains de nos amis ou certains de nos frères qui sont touchés, nous les regardons d'une autre manière. Le Seigneur ne nous appelle pas à regarder ces guerriers qui sont tombés au champ de bataille comme des traîtres. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ à la croix, n'a pas regardé Pierre comme un traître, non. Lorsqu'il est ressuscité, il a demandé à ce qu'on dise à Pierre, à ses frères, à ses disciples, à Pierre, il a précisé Pierre, qu'il était en vie. On dit à Pierre, ne te culpabilise pas. Sommes-nous des agents de restauration? Sommes-nous des agents qui relèvent nos frères ou des agents qui les tuent? Qui es-tu dans le royaume de Dieu? Es-tu un poison pour ton frère ou es-tu un médicament de restauration? Transmets-tu la vie par ta bouche, par ton langage, par ta manière d'agir? Ou transmets-tu la mort à ton frère? Parce que ça se voit. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit dans Proverbe 27, 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça se voit sur le visage. Comment tu vois ton frère? Ça se reflète sur ton visage. Comment tu vois ton frère? Je prie afin que Dieu nous accorde cette grâce de refléter qui il est, de manifester sa nature, réellement de l'imiter. Le Seigneur dit dans Éphésiens 5.1, disons Éphésiens 5.1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. L'imitateur de Dieu, c'est celui qui est comme Dieu. L'imitateur, c'est celui qui marche sur les voies de celui qui veut imiter. Et nous sommes appelés à être comme le Seigneur. Tel il est, tel nous sommes. Le Seigneur est justice.
Le Seigneur est sainteté. Le Seigneur est consécration. Le Seigneur est douceur. Le Seigneur est bonté. Le Seigneur est amour. Le Seigneur est pardon. Le Seigneur est tellement de choses. Il est grandeur, il est omniscient, etc. Mais lorsque le Seigneur nous demande de l'imiter, c'est qu'il nous demande d'imiter sa nature. Parce que sa nature est disponible, disposée pour nous. Nous ne sommes pas omniscients. La nature de Dieu, c'est qu'il est amour, douceur, patience, bénignité, bonté. Lorsqu'on te voit, est-ce qu'on voit la douceur? Lorsqu'on te voit, est-ce qu'on ressent l'amour ou la peur? Transmets-tu la peur? Transmets-tu le rejet? Parce que parfois, lorsque tu regardes à certaines personnes, tu te sens rejeté. Lorsque tu regardes à certaines personnes, tu ne te sens pas aimé directement. Mais lorsque tu regardes à d'autres personnes, tu vois en même temps l'amour de Dieu. Tu veux juste aller vers ces personnes pour recevoir de ce que Dieu a mis en eux. Un jour, je voulais aller au boulot ou bien à l'église. Et puis, je voulais prendre le zèle chez nous. Et là, je vois un papa sortir d'une vente. Lorsque je l'ai vu, j'ai vu la gloire de Dieu sur lui. J'ai ressenti la paix, l'amour de Dieu au travers de lui. On s'est juste salué. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Je suis sûre que c'est un chrétien qui allait aussi à l'église. Si j'allais à l'église, je ne sais plus si c'était un dimanche. Qu'est-ce que tu transmets? Transmets-tu Dieu ou transmets-tu toi-même? Qu'est-ce que nous transmettons? Nous sommes imitateurs de qui? De Dieu? Sommes-nous imitateurs de Dieu? Et oui, Paul a dit de l'imiter comme il imite Christ. C'est important. Lorsque nous voulons imiter quelqu'un, que cette personne imite le Seigneur. Souvent, nous prenons tout le package. Quelqu'un peut être en train d'imiter Dieu, c'est-à-dire être disciple de Dieu et avoir des défauts en lui. C'est-à-dire quelqu'un qui imite le Seigneur, mais qui parfois méprise les autres. Quelqu'un qui imite le Seigneur dans quel sens? Le sens de gagner des âmes, le sens d'aller au front, le sens de prier, le sens de diriger. Oui, imite le fait qu'il dirige, le fait qu'il lit de bien. Mais lorsqu'il méprise d'autres personnes, tu n'as pas imité le fait qu'il méprise d'autres personnes. Parce que Christ ne méprise pas. Quelqu'un peut être en train d'imiter Christ puisque nous ne sommes pas parfaits. Aimant, vas-tu imiter son côté menteur? Bon, lorsqu'on est en Christ, on n'est pas menteur. Vas-tu imiter ce côté? Quelqu'un en Christ essaie d'imiter le Seigneur, être disciple du Seigneur. Mais encore certaines faiblesses. Ce ne sont pas ces faiblesses que nous devons imiter, mais les forces en Christ de cette personne. Si cette personne continue à avoir des mots blessants envers d'autres personnes, vas-tu imiter ce côté qu'il a? Non. Le Seigneur ne blesse pas par ses mots. Le Seigneur, moi j'ai appris avec le Seigneur. Ça c'est depuis l'enfance, puisque j'ai rencontré le Seigneur depuis l'enfance. Il m'a réquisitionné pour lui. C'est le Seigneur respecte nos émotions. Ah oui, je l'ai constaté. Dieu respecte nos émotions. Dieu respecte notre état d'âme. Dieu ne nous parle pas de la même manière. Dieu ne me parlera pas de la même manière qu'il te parle. Parce qu'il connaît mon background. Parce qu'il connaît comment il m'a formé. Parce qu'il connaît ma personnalité. Nous avons différents types de personnalités. Nous avons différents types de tempéraments. Certains sont rouges, certains sont verts, certains sont bleus, certains sont jaunes. Certains sont hyperactifs, etc. Certains sont dans leur coin. Et certains sont je dois aller au front. Dieu utilise nos tempéraments pour sa gloire. Mais j'ai constaté avec le Seigneur qu'il respecte nos émotions, qu'il utilise, qu'il transforme. Ce n'est pas qu'il faut rester dans tes défauts, mais chacun avec sa personnalité que Dieu perfectionne. Que Dieu nous aide à voir au travers du sourire de quelqu'un sa douleur. Que Dieu nous aide à voir au travers de la carapace de quelqu'un ce qu'il cache. Nous ne sommes pas appelés à faire des activités religieuses. Nous sommes appelés à faire des activités spirituelles, à refléter Christ.
Être des gens qui s'occupent réellement des autres. Être des gens qui attirent d'autres personnes. Parce que nous reflétons Christ, parce que nous manifestons l'amour de Christ, parce que la gloire de Dieu est visible, palpable sur nous. Parce que la personne, lorsque la personne vient, elle sait qu'elle peut compter sur nous. Elle sait que le retour ne sera pas blessant. Elle sait que lorsqu'elle vient à nous, qu'elle ne repartira pas dégradée, qu'elle ne repartira pas blessée ou dans une mauvaise condition ou dans une pire condition qu'avant. Elle sait que lorsqu'elle vient à nous, elle repart dans une condition glorifiée, galvanisée. Que Dieu nous accorde la sagesse de traiter chaque personne comme lui, il l'aurait fait. Le Seigneur dit dans sa parole, au travers de son serviteur en Éphésiens 5:1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Dieu nous aime, Dieu nous considère et Dieu nous confie nos frères afin que nous puissions bien prendre soin d'eux. Que Dieu nous aide à être des instruments de restauration, à être des instruments de vie, à être des instruments de paix, de douceur, de bonté, de gloire, de patience. Et garde ceci, tu n'es supérieur à personne et tu n'es inférieur à personne. Nous sommes tous appelés sur cette terre pour une mission. Parce que je suis appelé pour une mission. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur. Mais je ne suis pas appelé à piétiner mes frères. Nous sommes appelés à travailler ensemble dans l'amour du Seigneur, sans nous mépriser. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alors aimons-nous, respectons-nous et apprenons à connaître les autres. Apprenons à regarder les autres comme Dieu les regarde. Amen. Nous prions pour l'Afrique, nous prions pour l'Amérique, nous prions pour l'Asie, nous prions pour l'Europe, nous prions pour l'Océanie. Nous prions pour l'humanité entière. Ikamale sukananana. Yelabashibra de lekosu de levrada. Likelebo sitananeheke. Yano shatea. Kelevrakatu zikamaro sita. Père, nous levons les mains vers le ciel. Et nous implorons la restauration divine dans les cœurs. Nous prions afin que les âmes soient restaurées, se relèvent pour ta gloire. Nous prions pour le vent de restauration au nom de Jésus. Père, je prie afin que chaque humain sache qu'il est en toi. Que chaque humain reconnaisse qu'il est un atout dans ce monde. Je prie que l'esprit d'intimidation quitte les vies. Et je prie que l'esprit d'orgueil quitte la vie au nom de Jésus. Je prie afin que l'esprit de mépris quitte la vie. Je prie, ô Dieu saint, que tout esprit de confusion quitte la vie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, couverts par ton sang. Tu es Dieu, tu es glorifié. Et à toi seul soit la gloire. C'est Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous. C'est lui, loin par excellence. Sois béni, Seigneur. Amen. Bye. Dieu t'aime.